Ce matin, je vous salue à cette classe d'école du dimanche. Puis j'aimerais qu'avant qu'on débute notre série sur les noms du Seigneur Jésus et tout ce qu'on apprend concernant sa personne et notre relation avec lui, puisque nous allons être partis pendant une semaine lorsqu'on va aller au Kentucky voir l'Arche de Noé. Je ne voulais pas entamer cela, puis ensuite avoir un temps où je ne serais pas capable de l'enseigner. Donc, d'ici là, je vais enseigner différents sujets. Puis ce matin, j'aimerais vous parler de la pureté absolue de Jésus. La pureté absolue du Seigneur Jésus d'après l'enseignement de la parole de Dieu. Le témoignage des Écritures quant au fait que Jésus, la Bible nous dit, est sans défaut et sans tache, qu'il était vraiment impeccable aux yeux de Dieu. Il n'y avait rien de souillé en lui. Il était parfait, impeccable, juste en toutes choses, et il était toujours en accord avec la volonté de Dieu. On pourrait dire que le Seigneur Jésus, venu en chair, venu en tant qu'être humain, c'est l'exception à la règle de la race humaine. C'est vraiment lui le seul qui a pu vivre sur cette terre et être sans défaut et sans tache aux yeux de Dieu. Puis j'aimerais qu'on puisse regarder ça dans les Écritures. Puis la question pour nous ce matin, c'est est-ce que c'est vraiment possible? Là, on va se tourner vers le témoignage de la parole de Dieu, de la Bible, non pas le témoignage des opinions humaines, non pas le témoignage des idées de l'homme ou de ce qui est populaire, même dans notre société. Ça, on le voit. Quand on parle avec des gens, quand on témoigne, puis on va mentionner le nom du Seigneur Jésus, souvent, ça va sortir de leur cœur, ce qu'ils pensent concernant le Seigneur Jésus, puis ils vont le mentionner que pour eux, Jésus, c'était juste un être humain bien simple, qui a été, si on pourrait dire, exalté par ses disciples, mais qui, dans le fond, n'avait rien fait de tout ce qu'on nous dit dans le Nouveau Testament. Mais quand on regarde la parole de Dieu, Jésus a-t-il été en mesure d'être toujours fidèle à la loi de Dieu? Puis était-il parfaitement pur et saint dans tout ce qu'il a fait? Donc, c'est ce qu'on appelle, quand on parle d'impeccabilité, c'est qu'une personne n'a vraiment rien à se reprocher et Dieu ne voit rien non plus dans son dossier. Donc, d'après les Écritures, qu'est-ce qu'on apprend concernant cette pureté absolue du Seigneur Jésus? Premièrement, on apprend que c'est ce que ses amis ont dit de lui. Ses amis, ses proches, les personnes qui l'ont côtoyé, les personnes qui ont été présentes pendant son ministère, qui ont été avec lui dans les temps difficiles, qui ont été avec lui dans les temps peut-être de découragement, qui l'ont côtoyé dans toute intimité. Et quand on regarde ces gens-là dans les Écritures, ils mentionnent toujours que le Seigneur Jésus était parfait. Jamais est-ce qu'il ne mentionne qu'il avait commis un péché, jamais est-ce qu'il ne mentionne qu'il avait fait quelque chose de mal. Au contraire, il était parfait. Dans Hébreux chapitre 4, maintenant l'Épître aux Hébreux, ça a été écrit par un rédacteur mystère. On ne sait pas vraiment c'est qui l'a écrit, mais on sait que c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré. Donc c'est possible qu'il ait connu le Seigneur Jésus personnellement. C'est possible que c'était peut-être un de ses amis. C'est-à-dire car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, un grand prêtre, en parlant de Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté ou éprouvé comme nous en toutes choses, dans tous les détails de nos expériences sur la terre. Jésus a vécu ces choses-là, puis on nous dit, sans commettre de péché. Maintenant, c'est quoi le péché? La Bible nous dit dans Jean 3,4, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est de faire le contraire de la volonté de Dieu. C'est s'en aller dans l'autre direction quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Puis là, en regardant Jésus, il a dit, lui, il a été tenté, il a été éprouvé, il a tout expérimenté, mais jamais il s'est rebellé envers la volonté de Dieu. Il n'a jamais commis de péché. Dans Hébreux 7 au verset 26, on nous dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, un grand prêtre comme Jésus, saint, innocent ou juste devant Dieu, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc, ce témoignage-là du fait que Jésus était impeccable. Pierre, l'apôtre Pierre, dit concernant le Seigneur Jésus, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Si vous êtes sauvés, Dieu vous a rachetés de ce cycle-là du monde perdu, du style de vie que nos parents nous ont présenté. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il n'y avait rien en lui qui puisse l'empêcher de nous racheter de notre vie passée. Pierre continue dans 1 Pierre 2, 22. Il dit, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Donc pour Pierre, alors qu'il l'a côtoyé, il a dit, « Je ne peux rien dire contre lui. » Il était parfait, il était impeccable. Il dit dans 1 Pierre 3, 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste. » Puis là, il met le restant de l'humanité dans une autre catégorie, pour des injustes. Puis nous sommes coupables, nous sommes injustes. La Bible nous dit, car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas aller au paradis par nous-mêmes. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Jean, le fameux apôtre qui s'est couché sur le sein de Jésus, qui avait un amour tendre pour Jésus, et Jésus l'avait aussi pour lui, nous dit concernant le Seigneur Jésus, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Une fois qu'on est sauvé, on est enfants de Dieu. « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté un jour. » Ça va paraître qu'on est différent du restant des hommes par la grâce de Dieu. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra Jésus, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Puis là, Dieu va nous changer en l'image de Jésus. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Puis Jean dit, Jésus est pur. Il a une pureté absolue. Puis un jour, on va le voir, puis un jour, on va être transformé à cette image-là. L'apôtre Paul n'était pas un des disciples d'origine. Il n'a pas été un des disciples, les apôtres, au commencement avec Jésus. Mais il l'a côtoyé après sa résurrection et après que Paul s'est tourné vers la grâce de Dieu. Puis il dit concernant Jésus, « Celui qui n'a point commis le péché. » Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On va parler un peu de l'œuvre de Jésus, qui dépend du fait qu'il n'a point commis de péché, qu'il était parfait à cet égard-là. Et c'est pour ça qu'il a pu demander aux gens qui l'accompagnaient dans son ministère, il leur a dit, qui de vous me convaincra de péché? Puis là, on ne nous dit pas, il y a toutes des mains qui se sont levées dans la foule. Il y avait des centaines de personnes, puis il y a toutes des mains, « Ah, moi, je t'ai vu faire ça, moi, je t'ai vu faire ça, moi, je t'ai vu faire ça. » Non, il n'y a personne qui a levé la main, parce qu'il n'y a personne qui pouvait répondre à cette question-là, puis dire, « Oui, Jésus, tu es un pécheur, on a vu telle et telle chose. » Ses amis disent qu'il était impeccable. Maintenant, d'après les Écritures, ce n'est pas seulement ses amis qui disent ça, mais ses ennemis le sous-entendent de lui. Ses ennemis, lorsqu'ils critiquent le Seigneur Jésus, lorsqu'ils l'accusent, lorsqu'ils font des choses contre lui, la médisance, jamais ils vont dire « il est coupable de tel et tel péché ». Il y a quelques exceptions quand même qu'on voit dans les Écritures, mais on va voir que ce sont de fausses accusations. Jamais est-ce qu'ils disent « Ah, c'est un transgresseur de la loi ». À un moment donné, il avait guéri un homme aveugle. Cet homme aveugle-là avait été questionné par le Sanhédrin, par les autorités juives. Puis à chaque fois, il disait, « Bien, pour moi, c'est un prophète s'il a été capable de faire ça. Comment est-ce qu'il t'a guéri? Mais j'étais aveugle, maintenant je suis capable de voir. Il a mis un petit peu de salive sur mes yeux, puis ainsi de suite. » Puis à un moment donné, irrités, ils lui ont dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, en parlant de Jésus, est un pécheur. » Et pourtant, il ne donne pas de détails et il ne présente aucun exemple. Et en fait, lui-même n'a pas été convaincu. Il a dit, je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une chose, c'est que Dieu est avec lui. Il vient de me guérir. Qui jamais a entendu que quelqu'un peut guérir un aveugle? Et donc, juste la circonstance a démontré que leur frustration a dit, c'est pas un prophète, c'est un pécheur. Mais ils n'avaient rien pour le montrer. Il y avait eu l'accusation dans Matthieu chapitre 12. Lorsque les disciples étaient en train de prendre des épis puis de manger un peu, ils étaient affamés. Puis là, les pharisiens sont arrivés et ont dit, « Vous violez la loi de Moïse, on est le sabbat aujourd'hui. »
Pas question de travailler le jour du sabbat. Là, Jésus a juste démontré qu'il ne comprenait pas vraiment la question du sabbat. Puis il a pointé vers des exemples dans l'Ancien Testament où Dieu a toléré des exceptions comme les offrandes qui étaient offertes le jour du sabbat. C'était une œuvre qui se faisait dans le sacerdoce. Donc Jésus dit, donc il y a quand même une forme de travail qui est tolérant. Et le sabbat l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a été créé pour l'homme. Donc encore une fois, c'était une fausse accusation. Mais dans les ennemis, qu'est-ce qu'on voit qu'ils disent concernant le Seigneur Jésus? Judas, qui a trahi Jésus à cause qu'il était avare, à cause qu'il n'aimait pas la manière qu'il gérait ses finances. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné en parlant de Jésus, à cause qu'il l'a fait arrêter, à cause qu'il était là pour le faire reconnaître, puis là, on l'a arrêté, puis il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Donc, même Judas, qui n'avait plus un cœur pour lui, a dit, « C'est mal ce que j'ai fait parce que lui qui est condamné, en fait, il est innocent. » Là, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le principe d'un témoin hostile. Quelqu'un qui n'est plus dans le groupe, qui ne fait plus partie des disciples, qui n'est certainement pas en faveur de Jésus, mais qui s'aperçoit que Jésus était innocent. Lorsqu'on parle de Pilate, on dit Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la tumulte augmentait parmi le peuple juif, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule. Il pensait que ça allait l'exonérer devant Dieu du choix qu'il allait faire. Et il dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Je vous le livre, vous allez pouvoir aller le faire crucifier, mais dans le fond, je suis innocent parce que cet homme-là n'a rien fait de mal. Il est juste. Donc, même Pilate, en tant qu'autorité romaine, la femme de Pilate, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Elle ne le connaissait pas, elle avait eu un rêve, elle a dit, « Wow, cet homme-là là, que tu vas condamner aujourd'hui, là, je t'encourage de ne pas le faire. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Puis ça me fait rire un peu de voir une épouse qui souffre dans ses rêves à cause de son mari. Des fois, ça arrive. Hein? On a un cauchemar. « Oh non, mon mari va aller travailler, puis il va se faire écraser par la machine, puis par de l'équipement commercial. » Puis là, la femme se réveille, puis « Ah, chérie, fais attention aujourd'hui, là. Fais attention à ce que tu vas faire au travail. » Mais là, cette femme-là, elle avait souffert parce qu'elle ne voulait pas que son mari soit coupable envers ce juste. Le centurion, on nous dit, le centenier, voyant ce qui était arrivé en regardant Jésus, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Là, il est crucifié. Là, c'est ces autorités romaines-là qui l'ont mis sur la croix. Il regarde cela, puis il dit, « Non, non, ils se sont trompés. Cet homme-là était innocent. Il était juste, il n'a rien fait de mal. » Encore une fois, on nous dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, qui entouraient Jésus, les soldats, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Donc, ils ne voyaient rien de mal en lui. Ils avaient entendu ses paroles, ils avaient vu ses réactions, ils avaient contemplé même quand il avait rendu l'âme et qu'il avait remis son esprit entre les mains de son Père. Puis on dit, cet homme-là est le Fils de Dieu, c'est certain. Un des larrons sur la croix dit, pour nous, c'est justice. En mourant ici sur la croix, on le mérite, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. C'est un des larrons qui s'est tourné vers Jésus et a dit, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Puis il a mis sa foi dans le roi, le Seigneur Jésus. Les Hérodiens, un jour, ont dit, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai. » Puis là, c'est peut-être sarcastique un peu. C'est peut-être pour un peu le flatter, là, pour ensuite lui poser une question. C'est dans le chapitre 22. Le chapitre 22, on trouve les 3 questions captieuses. Captieuse, ça veut dire fallacieuse ou trompeuse, pour essayer de séduire une personne dans ses réponses. Puis il y avait la question sur le tribut à César.
Donc, les Hérodiens voulaient savoir ce que Jésus pensait de ça, la foule aussi, la résurrection des morts et sur le plus grand commandement. C'était trois choses qui étaient débattues dans le peuple. Donc, ils disent, « Nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Tu dis toujours ce qui est vrai, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Si Jésus avait été connu pour un homme malhonnête, si c'était un escroc, si c'était quelqu'un qui faisait du favoritisme, il n'aurait jamais pu dire cela à son égard. Mais évidemment, même ses ennemis étaient prêts à reconnaître que Jésus était pur. Dans les accusations formelles qui sont présentées contre lui, il y en a quelques-unes. Il y en avait qui étaient reconnues comme de fausses accusations, mais il y avait quand même quelques-unes qui étaient présentées. Il n'y avait aucune de ces accusations-là, dans le fond, qui attaquait son caractère moral, qui disait, bon, tu es pécheur, à part, comme j'ai dit tout à l'heure dans Jean chapitre 9, nous savons que c'est un homme pécheur, tous les hommes sont pécheurs, lui aussi. Mais à part cela, il n'y a pas d'accusation formelle qui dise qu'il avait transgressé un commandement de la loi. Dans Jean 19, ça dit, « Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Puis là, c'était placé au-dessus du condamné pour dire pourquoi il était condamné. Quand quelqu'un, c'était un meurtrier, on allait marquer le nom de la personne et il est reconnu de meurtre. Quand quelqu'un, c'était quelqu'un qui faisait une sédition, qui élevait le peuple contre les autorités, on marquait son nom et on disait il est en train d'exciter le peuple contre les autorités. À chaque fois, on marquait la raison pour son accusation. Et au-dessus de la croix de Christ, on nous dit que la raison pour laquelle il était crucifié, la pression populaire ayant gagné, c'est qu'il s'était présenté comme le roi des Juifs. D'ailleurs, on va voir dans un instant devant le Sanhédrin, c'est pour ça que le souverain sacrificateur a pris ses vêtements, les a déchirés, puis il a dit, « Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis là, ils ont dit, « Il a blasphémé, il a attaqué le nom de Dieu en disant qu'il était le Messie d'Israël. » Puis on sait le blasphème, on a vu ça mercredi soir passé, quand on insultait Dieu d'une manière quelconque, bien, il y avait la peine capitale qui était exigée. Les Juifs sous les Romains ne pouvaient pas le lapider. C'est pour ça qu'ils ont demandé aux Romains de l'exécuter. Mais donc, l'accusation, ce n'est pas que c'est un grand pécheur. L'accusation, ce n'est pas qu'il a fait telle et telle chose de mal. C'est qu'il s'est présenté comme le roi des Juifs. Et c'est ce qu'on met sur la croix. Dans Matthieu chapitre 12, on dit, les pharisiens, ayant entendu cela dire à un moment très, très crucial dans le ministère du Seigneur Jésus, lorsqu'il est en train de faire tellement de miracles que le peuple sont en train de se demander, n'est-ce pas le fils de David qui avait été promis? Est-ce que quelqu'un peut faire autant de miracles que lui? N'est-ce pas ce que la loi nous disait concernant le Messie? Puis là, les pharisiens se sont levés et ont dit publiquement, les miracles qu'il fait, c'est par la puissance de l'ennemi qu'il les fait. Et donc, ils disent, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Et tout de suite, Jésus a réfuté cela. Il a dit, si j'étais lié aux démons, si j'étais un serviteur du diable, pensez-vous qu'il m'utiliserait pour chasser ses armées et chasser ses propres instruments? Il dit, ça ne fait aucun sens. Une armée ne se lève pas contre une armée, sinon elle ne peut pas tenir une maison contre une maison. Et même des chrétiens, quand ils se lèvent contre des chrétiens, ça ne fonctionne pas. Donc, ils sont juste en train de démontrer, Jésus a juste montré que c'était une fausse accusation qui était présentée contre lui. Dans la foule, on dit les passants, lorsqu'il était sur la croix, l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, on a une chose contre toi, toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » La seule chose qu'il pouvait dire contre lui, c'était qu'il avait fait une prophétie comme quoi il allait détruire le temple, puis eux, ils avaient compris le temple de Jérusalem, le temple d'Hérode, et qu'en 3 jours, il allait le rebâtir. Quand ça avait pris là, des années, 47 ans, pour tout faire cette construction-là, puis là, il dit, franchement, c'est grave ce que tu dis. Mais la Bible nous dit dans ce passage-là, encore une fois, que c'est une fausse accusation, parce qu'il avait parlé de son corps.
Puis le corps, c'est l'habitation de Dieu en nous. Puis il dit, détruisez ce temple, puis moi, je vais le relever en 3 jours. Encore une fois, une fausse accusation, mais ça fait ressortir que les gens de la foule qui l'avaient côtoyé, qui l'avaient regardé faire tous ces miracles, qui avaient même vu les 7 grandes déclarations qu'il a faites sur la croix, la seule chose qu'il pouvait dire pour le provoquer, c'était, écoute, tu ne seras jamais capable de le faire. Détruire le temple, le rebâtir, franchement, qui penses-tu être? Puis il dit, on ne peut pas croire en toi à cet égard-là. Donc, encore une fois, on voit qu'il n'y avait rien contre lui. Alors, le souverain sacrificateur, lorsque Jésus a dit, oui, je suis celui que Daniel a prophétisé, qui doit venir sur les nuées pour recevoir toute l'autorité sur les nations, déchirant ses vêtements, il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble? Tous le condamnèrent comme méritant la mort, et c'est pour ça que Pilate, voyant leur jalousie, a mis cela, Jésus qui se dit le roi des Juifs. Et c'est frappant que pendant toute cette session-là du Sanhédrin, alors qu'ils discutaient ensemble, 72 anciens du peuple, il y a eu des gens qui sont venus essayer de présenter des témoignages contre Jésus, mais c'était évident, ça ne tenait pas. Il n'y avait pas de corrélation entre les différents témoignages, c'était de faux témoignages. Mais quand ils ont posé cette question-là, puis que Jésus a dit « Voici qui je suis », alors ils ont pris cela, ils sont partis aux autorités romaines pour le faire exécuter. Puis ils savaient que Pilate avait des problèmes avec l'empereur en place, puis que Pilate devrait faire quelque chose contre celui qui ose se dire le roi des Juifs. Puis donc, c'est pour ça qu'il a été accusé, démontrant encore qu'il n'avait aucune charge contre lui, aucune accusation qui n'allait tenir. Dans Luc chapitre 23, on nous dit, ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Puis là, c'est devant Pilate, ils ont fait un genre de scénario. Voici, là, c'est un grand rebelle. Voici, là, c'est dangereux pour l'empereur. Cet homme-là veut vraiment prendre les zélotes et faire une sédition en Israël. Puis encore une fois, c'était les seules choses qu'il pouvait inventer contre lui. Parce que finalement, il n'y avait rien que Jésus avait fait qui était mauvais. Excitant la nation à la révolte, dans Jean chapitre 6, quand ils ont vu la multiplication des pains, ils ont voulu venir se saisir de lui pour l'établir leur roi. Puis qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti sur la montagne seul, puis il s'est caché loin d'eux. Il n'a jamais été un révolutionnaire social et politique. Des fois, vous allez entendre ça dans les médias. Ah, bien, on sait finalement que Jésus de Nazareth, le Jésus historique, est mort parce qu'il a cherché à se joindre aux Zélotes pour faire une révolte contre l'autorité romaine, puis on l'a attrapé, puis on l'a exécuté. Vous savez, c'est de la pure fabulation. Il n'y a aucune indication historique et biblique qui nous donne ces informations-là. Mais ça fait du bien à l'homme de penser, bon, on comprend pourquoi Jésus est mort. Ça n'a rien à faire avec des péchés et avec mon besoin de salut. C'est une fausse accusation. Empêchant de payer le tribut à César, ils ont dit, rendez à César ce qui appartient à César. C'est sa pièce d'argent que vous utilisez. Mais donnez-lui cet argent-là qui lui appartient. Et même lui, en tant que le fils du roi, il a dit à Pierre, je n'ai pas besoin de payer parce que je ne suis pas un des serviteurs, je ne suis pas un des citoyens, je suis le fils du roi. Mais pour ne pas les scandaliser, va, trouve le poisson que j'ai envoyé, puis tu vas avoir des pièces d'argent pour payer les taxes qui sont nécessaires. Donc, c'est encore une fausse accusation, se disant lui-même Christ roi, c'était vrai. Il n'y avait rien de mauvais là, il avait confirmé par sa vie toutes les prophéties selon lesquelles il était le fils du roi. Donc, on voit que ce sont des fausses accusations. Puis dernièrement, et ça c'est très important pour nous, son œuvre dépendait qu'il soit pur comme cela. Pour pouvoir devenir notre sauveur, pour pouvoir prendre nos péchés, il fallait que Jésus soit impeccable en toutes choses. C'était le standard que Dieu avait établi dans les sacrifices même de l'Ancienne Alliance. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 2, on nous dit concernant Jésus, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Puis quand on parlait des sacrifices dans l'Ancienne Alliance,
puis de toutes les formes si on pourrait dire, pas de rédemption, mais d'expiation qui étaient possibles d'après les péchés du peuple, à chaque fois, on revient et on dit, on doit prendre un animal sans défaut quelconque, sans défaut corporel. Ça doit être un animal qui a de tel âge. Puis là, on donne tous les détails concernant les sacrifices, mais il ne fallait pas qu'il y ait de défaut à 40 reprises dans l'Ancien Testament. Dans tous les livres de la Pentateuque, lorsqu'on parle de ces sacrifices-là, on dit sans défaut. Sans défaut, sans défaut. Nécessairement, un animal ne peut pas avoir des défauts moraux, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, ah, ben cet animal-là, on ne peut pas le prendre, c'est un grand pécheur. Non, ça ne fonctionne pas avec des animaux corporellement. Mais là, étant donné que c'est Jésus, l'agneau de Dieu, il fallait qu'il soit sans défaut aussi au niveau de sa position devant Dieu. Dans 1 Pierre 3, 18, on nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Le seul qui pouvait nous offrir ce salut-là. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, on nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais gloire à Dieu, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme la loi le disait à plus de 40 reprises dans l'Ancien Testament pour ces sacrifices d'animaux-là, il fallait que Jésus soit impeccable pour devenir l'agneau de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, on comprend un petit peu plus pourquoi. Lorsqu'on nous dit « Celui qui n'a point commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous sur la croix du Calvaire. » Lorsque Dieu lui a permis de porter nos péchés sur la croix, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, c'est notre substitut. D'un côté, Dieu nous dit que nous sommes des pécheurs, nous sommes coupables, on a tout un document qui se lève contre nous de toutes les choses mauvaises qu'on a faites. Puis de l'autre côté, on nous dit que Jésus était juste, il était sans péché, puis il était en parfaite communion avec son Père céleste. Puis sur la croix du Calvaire, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a permis aux justes de porter notre injustice, et ce qu'il nous offre en Jésus-Christ, c'est qu'on puisse recevoir sa justice, qu'on puisse être considéré sans défaut et sans tache devant Dieu, à cause de Jésus. C'est pour ça que c'est une substitution. On fait un échange. Nous, on dit, oui, Jésus, je suis coupable, j'ai tous ces péchés-là, prends mes péchés, puis donne-moi ta justice pour que je devienne juste devant Dieu. Et quand on parle de chrétiens dans le Nouveau Testament, on les appelle ceux qui sont justes ou justifiés en Jésus-Christ, qui n'ont pas aucun défaut devant Dieu. Et Dieu nous voit à travers la justice de Jésus-Christ. Puis en position, il nous voit comme innocents de toute charge. Il n'y a aucune condamnation qui s'élève contre ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si Jésus avait été pécheur et s'il n'avait pas gardé cette justice parfaite, il n'aurait pas pu nous offrir ce cadeau merveilleux de la justice de Dieu. Puis dans Hébreux chapitre 5, on nous dit, « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection. » Dans le chapitre 2, on nous dit la perfection des souffrances dans l'œuvre de Dieu et dans la volonté de Dieu. Dieu lui demandait toujours des choses de plus en plus difficiles jusqu'à ce qu'il lui offre à la fin de son ministère une coupe amère. Es-tu prêt à aller mourir pour les péchés de l'homme? Es-tu prêt à devenir péché pour eux afin qu'eux deviennent justice de Dieu et que moi, je te condamne avec leurs péchés et que je me détourne de toi, au point que tu vas dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Es-tu prêt à subir ça? Et le Seigneur Jésus, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis il a été élevé à la perfection dans les douleurs que Dieu lui a permis de subir. Puis ensuite, la Bible nous dit, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur
d'un salut éternel. Et c'est quoi que Jésus ordonne aux hommes? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1 au verset 15. Et tous ceux qui sont prêts à lui obéir et à se tourner vers ce salut merveilleux peuvent recevoir la vie éternelle. Donc, est-ce que Jésus était parfaitement pur et parfaitement juste devant Dieu? La parole de Dieu nous dit que ses amis rendent ce témoignage-là. Ils l'ont côtoyé, ils l'ont vu dans tous les moments de son ministère, dans une intimité. Vous savez, quelqu'un a dit ça un jour, ça m'avait tellement frappé. La vie intime du couple et la vie intime de la famille démontrent qui nous sommes réellement. C'est facile de venir à l'Église, c'est facile d'être dans des activités avec d'autres chrétiens. Hier, on est allé chanter près de la bibliothèque sur la rue des Forges, puis on était là ensemble, on était vraiment joyeux de chanter des cantiques publiquement devant les gens, puis ça. C'est facile de paraître un saint. C'est facile de donner l'apparence là, qu'on est pur, puis qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, puis qu'on aime le Seigneur. Mais quand quelqu'un nous côtoie quotidiennement dans notre vie personnelle, notre vie privée, là, on ne peut pas bien le cacher. Il y en a qui sont pas mal des bons hypocrites, des bons acteurs. Mais en général, c'est là que ça va ressortir. Alors, ses amis ont dit, on n'a jamais rien trouvé de mauvais en lui. Ses ennemis, lorsqu'ils l'ont accusé de différentes choses, c'était jamais « Ah, il a commis l'adultère avec Marie de Magdalène » ou « Il s'est livré à la débauche avec telle et telle prostituée » ou « Il a fait telle et telle chose contre la loi de Dieu ». Jamais, même dans les accusations formelles, on disait « C'est Jésus, le roi des Juifs » ou « C'est Jésus qui a dit qu'il allait détruire le temple en 3 jours et le rebâtir ». Toutes les accusations n'avaient rien à faire avec la loi de Dieu et avec le plan de Dieu, à part de fausses accusations comme on a vu. Puis dernièrement, Dieu a gardé Jésus et lui a permis d'accomplir toutes ces choses et de terminer sa vie et de dire, j'ai tout accompli, j'ai toujours obéi au commandement de mon Père pour qu'il puisse devenir l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Et que cette justice parfaite-là, innocent de toute charge de la part de Dieu, puisse nous être offerte à nous qui avons reconnu nos péchés devant lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut célébrer le fait que Jésus était parfaitement pur et nous le sommes en position devant Dieu. Maintenant, la question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on l'est aussi en pratique? C'est beau d'être sauvé. C'est beau d'être en route vers le paradis. Bien souvent, je parle avec des gens et je dis, aujourd'hui, on est un jour de plus proche de notre gloire et du salut qu'on l'était hier. Et je les encourage, on s'en va vers le royaume de Dieu. Mais est-ce qu'on a une pratique qui est aussi pure, sans défaut et sans tache pour la gloire de Dieu? Ça, c'est le défi du chrétien, d'honorer le Seigneur par notre vie.